Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. En cette année jubilaire où nous sommes pèlerins d'espérance, on peut dire que nous sommes mendiants d'espérance. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Entrons dans cette célébration en nous confiant à l'amour, la miséricorde infinie de Dieu notre Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Unissons-nous dans la prière. Et nous prions en particulier pour Mariette Giguère, René Demers, Jacqueline Langlois et Janine Vachon. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, « C'est pour toi que nous massacrons sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Je n'ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra séparer de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu,
qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Après chaque paragraphe, vous répondrez « Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. » Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur. Je le louerai parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit notre Roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je commente un petit peu l'Évangile, mais je vais m'attarder surtout à la première lecture, qui est tellement belle. Dans l'Évangile, on voit bien que, même si on prévient Jésus que Hérode veut le tuer, lui, il est en route vers Jérusalem, et il sait très bien que c'est là que son destin va s'accomplir. Et il ne recule pas devant ce destin. Mais en même temps, il se rappelle toutes les fois où Dieu, son Père, par les prophètes, a voulu rassembler ses enfants, comme la poule rassemble ses poussins, dit-il. Et vous n'avez pas voulu. Effectivement, Dieu n'a pas négligé ses efforts pour essayer de rassembler son peuple, mais certains ont cru en lui, la plupart l'ont laissé de côté. Mais je voudrais surtout m'arrêter à la première lecture. C'est difficile d'avoir un commentaire plus fort que ce que saint Paul nous dit. Il nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est en train de nous dire que Dieu est toujours de notre bord.
Il nous a donné son propre Fils. Comment ne pourrait-il pas nous donner tout? Avoir confiance en Dieu. Une confiance inébranlable. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité et il intercède pour nous. Saint Paul nous le dit, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et pourtant, nous le constatons dans nos vies, nous vivons des moments où on a l'impression qu'on est loin du Seigneur. Pas nécessairement parce qu'on a fait des péchés, non. Parce qu'on a l'impression qu'il ne répond pas à nos appels. Simplement aujourd'hui, 2 personnes qui m'ont appelé, ils me disaient, j'en peux plus, j'ai beau prier, Seigneur, il ne me donne rien, il ne m'écoute pas. C'est exactement le message inverse que nous dit Saint Paul. Le Seigneur, il nous aime, il est de notre bord. Ce qu'il nous donne, c'est encore plus grand que tout ce qu'on espère, comme on le disait dans la prière d'ouverture. Tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Et on lui demandait de nous donner plus que nous n'osons demander. Mais parfois, l'obstacle, c'est pas la persécution, la faim, le dénouement, c'est pas extérieur, c'est intérieur à nous. C'est un certain manque de confiance qui nous envahit tout à coup et qui nous fait oublier que Dieu est toujours de notre bord, qu'on peut toujours compter sur lui. Mais ce soir, demandons au Seigneur pour toutes ces personnes qui vivent de ces moments-là, et peut-être que parfois c'est nous qui le vivons, mais que pendant ces moments-là, il nous fasse sentir sa présence pour qu'on soit davantage capable de compter sur lui, d'avoir la certitude, nous aussi, comme Saint Paul, que Dieu est toujours de notre bord, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain et ce vin que nous présentons, fruits de la terre, de la vigne, du travail de toute l'humanité. Ils deviendront pour nous, par la puissance de ton esprit, pain de la vie et vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir, comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ton mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald, tous les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Dieu notre Père, souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions en particulier pour Mariette Giguère, René Demers, Jacqueline Langlois et Janine Vachon. Tous nos défunts, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En nous tournant les uns vers les autres, souhaitons-nous la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pourrions dire ensemble l'antienne de la communion. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Excusez. Alors, vous souhaite de passer une belle soirée, une belle heure d'adoration pour ceux et celles qui demeurent, et pour les autres, allez dans la paix du Christ. Mm-hmm.